On a la chance de pouvoir rentrer en avance au parc Astérix pour voir les nouveautés 2025 du parc. Et pour moi, l'événement majeur de cette préouverture, c'est qu'il y a une brocante où on va pouvoir acheter des anciens objets du parc. Le rendez-vous incontournable de cette préouverture, c'est la brocante d'Ashkanonix. Tu vas voir toute une brocante au niveau du village et cette année tu peux acheter ce monsieur que tu reconnais peut-être qui vient de la National 7, 200 €. Alors c'est sûr que c'est une somme, faut pouvoir le caser, mais c'est 200 € de l'histoire du parc Astérix, donc c'est quand même assez cool. À côté de moi, on voit des appareils photo qui eux ont beaucoup d'histoire parce qu'ils datent aussi vraiment de l'ouverture du parc. En fait, à l'époque, au niveau de la maison de la peur, donc l'ancienne maison hantée, il y a un grillage et tu peux encore voir qu'il y a écrit photographie. Tu pouvais te photographier en tenue d'époque et là tu peux te les offrir pour 2000 € ou 950 €. Tu as des voitures National 7 qui sont vendues très rapidement à 2000 € ou encore des coques de Goudurix à 950 €. Ça t'intéresse de les acheter, pas nous? Non? T'as peur d'y aller? Ah, ça donne mal à la tête, non? Ouais. Ah, t'as peur de la hauteur, ok. Ouais. Faut mieux rester sur la terre ferme. Bonne journée, Pano, hein. Eh bien, elle était super cette brocante. J'ai tout donné pour essayer d'être dans les premiers visiteurs à la visiter car il n'y a pas beaucoup de pièces donc ça part très vite. Et aussi c'était agréable de pouvoir profiter de 2 à 3 minutes de brocante sans avoir trop de monde parce que c'est vite arrivé et ça se comprend car tu peux acheter des pièces unique ou quasiment unique de l'histoire du parc Astérix. Donc il y avait notamment des pièces d'attraction, Goudurix, Tonnerre de Zeus, Osiris, Toutatis, mais aussi des anciens décors de parc, des anciens accessoires de spectacle et vraiment des pièces très historiques comme les appareils photo, les éléments de National 7 et j'en passe. Vraiment pour moi c'est l'un des meilleurs moments de l'année et j'espère que cette année nous aurons de nouveau la braderie de Bonne Mine. Brocante, ça fatigue. Donc on est au Fast du Nil, le nouveau restaurant de cette année, et on va tester le burger merguez parce que c'est ce qu'a vendu le parc, unique en France. Ouais, bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, le restaurant est très joli. Donc là, c'est une préouverture, donc forcément, c'est pas fini. C'était un peu le bazar. On a attendu 1 heure quand même pour manger, mais j'imagine que ça va se régler. Il y a des bornes pour commander et tu peux passer la remise des passes directement sur la borne. Ça sera aussi ça sur Toutatis. Et je te ferai une vidéo dédiée sur le restaurant un petit peu plus tard. Là, c'est juste histoire de tester. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, rien que le burger, c'est 12,10 € et il me semble pas très gros. Il me semble pas très gros du tout. Voilà, donc le burger merguez, ça ressemble à ça. Enfin, ça se demandait s'il y a quelque chose dedans. Donc il y a de la salade, du fromage, il y a un steak de merguez et je pense que c'est ça que le parc dit que c'est unique en France. Donc on va voir, ça me semble cher quand même. En termes de goût, le burger n'était pas mauvais, mais ça reste un américain amélioré, on va dire. En termes d'amélioration, je pense que le parc devrait faire en sorte qu'il soit un petit peu plus copieux, car comme tu l'as vu, il est pas très épais. La sauce est intéressante, je trouve qu'elle rajoute un petit truc assez sympa dans le burger, mais par contre les crudités, on ne les sentait pas. Je pense que la tomate était vraiment trop fine, et en fait la merguez prend le dessus sur le reste des ingrédients. J'aurais bien vu peut-être des oignons rouges, ou voir autre chose, pour qu'il soit un peu plus gros quand même ce burger, pour justifier un petit peu plus le prix. Il faudrait également peut-être améliorer le steak car il est trop petit pour le pain, ce qui fait que sur les bords tu n'as pas de viande et il y avait quand même pas mal de gros morceaux de gras dur à l'intérieur et ce n'est pas un cas isolé car j'ai quand même consulté les copains que j'ai croisés sur le parc et c'est un petit peu l'avis de tout le monde, c'est que c'est assez cher pour ce que le parc nous a vendu. Peut-être que le parc survend peut-être son produit. Ça reste cependant intéressant. Concernant l'intérieur du restaurant, là j'adore. Déjà, ça fait plaisir de pouvoir se retrouver dans un nouveau lieu, car un restaurant en intérieur, je ne saurais même pas te dire de quand ça date. Il y avait peut-être le café Odal, on va dire, en termes de restauration, mais du coup, ça te crée de l'immersion nouvelle, et ça fait plaisir. C'est beau, et c'est pas fini en plus.
il y a de la végétation, il y a un puits de lumière, il y a de l'humour, hein, ça c'est bien, on retrouve de l'humour gaulois avec le goûteur de Cléopâtre. On a vu aussi un petit peu l'extérieur qui n'est pas encore accessible, donc je pense que ça va être le souk, et si tu manges vers cette fenêtre, je pense que ça peut être très agréable. Et en extérieur, on a vu aussi Tout en délices, hein, qui est un ancien kiosque qui avait déjà vers Osiris, mais je pense qu'il y aura de la restauration apportée dans ces fastes du Nil. Regarde ça, c'est super sympa. Ils te servent dans des tout petits plateaux qui sont thématisés avec le goûteur de Cléopâtre, car c'est le thème du restaurant. C'est le goûteur de Cléopâtre qui a pris sa retraite, on va dire, avec Cléopâtre et qui a ouvert un restaurant. Et le petit plateau est sympa. Alors j'espère pour le parc Astérix qu'ils vont les garder, hein, parce qu'il est tellement beau qu'à mon avis, ils vont pas rester longtemps. Bon, ça, je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes, mais en fait, tu vas avoir des prises un petit peu partout au niveau des sièges. C'est bien, ça se modernise. Hein. Bon, même si je te ferai une vidéo dédiée, hein, je te montre quand même ce que tu peux y manger. Donc, c'est principalement des burgers et des wraps. Hein. Donc, le gros menu, c'est 17,90. Tu as 16 € aussi. Et 14,60 € pour les enfants. On est sur du 10,50. Et voilà, ça reste quand même assez classique, entre guillemets. Hein. C'est pas hyper égyptien. Tu as le burger merguez. Et tu as des muffins pistache fleur d'oranger. Voilà, et après le reste, ça reste du fast-food. Et tu as l'éco-cup ici à 1 €. Et ça, j'aime bien qu'ils fassent même des éco-cups pour les restaurants. La grosse nouveauté de cette année, c'est cet Automatics, le roller coaster que tu vois derrière moi. Donc là, aujourd'hui, il n'est pas ouvert et malheureusement, il ne sera pas ouvert pour l'ouverture. Il est prévu pour la mi-mai. Hein. Voilà, on n'a pas encore de date, mais au moins, on peut voir à quoi il va ressembler niveau thématique. Parce que le rail, on l'avait déjà vu déjà à Noël Gaulois. Et le parc, mine de rien, change beaucoup. On l'a déjà vu tout à l'heure en Égypte. Et là, je le reconnais pas trop. Regarde, tu vois, l'attraction, elle commence à bien prendre forme. Hein. Je pense que moi, je vais beaucoup aimer en termes de thématisation. Là, il y a un passage qui a l'air intéressant. C'est que le train va passer dans une sorte de petit tunnel. Juste à côté, tu vas voir la nouvelle entrée pour Attention Menhir. Donc, je pense que ça s'écrit Attention Menhir ici. Les chaudrons ont eu droit à un petit coup de fraîcheur. En termes de sensation, je pense que ça va être quand même plutôt pas mal pour un familial. Et il y a ici le souk qui va être une boutique. Donc vraiment le parc il est métamorphosé, hein, c'est dingue. Voilà, donc là le souk, on peut voir un petit peu la théma. Et je vais te montrer le nouveau chemin pour aller à Attention Menhir parce qu'on va pouvoir rejoindre les fastes du Nil par ici. Donc tu vois ici, on a une file d'attente thématisée. Parce qu'avant, on n'avait pas du tout de file, hein, c'était un petit peu mis comme ça dehors avec des poteaux caddies. Et là, tu vois, on a quand même quelque chose d'assez sympa. Et là, on va arriver au niveau du cirque. J'aime bien. Franchement, c'est cool parce que c'est immersif. On est en intérieur, donc c'est plutôt sympa. Et voilà. Voilà, Fast du Nil. Et là, on a vraiment... On va dire qu'il y a encore quelques temps, il y avait une verrière, tout ça. Là, on est sur un nouveau parc Astérix, carrément. Cette année, il y a une autre nouveauté que pour le moment on ne savait pas forcément. Elle était fermée pour Noël, donc on s'est dit il y a peut-être des travaux qui sont en train de se faire. C'est que les chaises volantes vont être intégrées dans la zone égyptienne. Donc on a ici le chapiteau, je crois que ça s'appelle, qui est thématisé égyptien. On avait vu des concept art passer, donc est-ce qu'il y a une thématisation qui va arriver par la suite? Ça on verra bien. Mais on voit que tout ce qui est rue de Paris, tout ça, bientôt ça sera terminé. Bon après c'est joli, en vrai c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'on peut se dire petite chaise volante, grande chaise volante avec la tour numéro 10, c'est un peu répétitif, mais bon, au moins ils n'ont pas supprimé une attraction, donc hâte de voir le résultat final. L'une des nouveautés aussi de cette année, ça sera qu'il y aura le pont que tu vois là, ici, donc ça va donner au niveau de cet automatique, c'est la nouvelle attraction, et tu vas pouvoir accéder directement au village. Donc ça va permettre de pouvoir prendre des raccourcis dans le parc et ça c'est plutôt cool. Donc je pense que ça arrivera quand l'attraction sera disponible. On est dans les boutiques et il y a quelques nouveautés. Alors de base je pense qu'il n'y a pas forcément t'en parler aujourd'hui, peut-être plus le 5 avril, mais il y a déjà pas mal de choses qui sont arrivées. Et il y a notamment ces très jolies affiches qui sont déclinées en carte postale et en mug. Très jolies franchement. Là on voit que le parc a compris que les fans de parc voulaient des choses propres
aux attractions propres au parc plutôt que Astérix, Obélix que tu pourrais retrouver un petit peu partout. Donc on est à 10 €, ce qui est quand même assez correct. La carte, je ne sais pas, en général c'est à peu près 1 € la carte au parc Astérix. Il y avait une série de pins qui sont sortis l'année dernière, mais il n'y avait pas Pégase, donc là on a Pégase qui est arrivé. Tu as aussi en Tonnerre de Zeus. Je pense que là c'est mes deux préférés. Voilà, Tonnerre de Zeus, très joli avec le petit lac ici. Et on va passer à côté parce qu'il y a aussi Toutatis et Osiris. Voilà, donc en vrai elles sont très belles hein, les quatre, mais forcément on a des petites préférences. Donc dis-moi dans les commentaires laquelle tu préfères. Mais moi je pense que Pégase Express, il y a moyen qu'elle arrive dans mon décor prochainement. Voilà, donc bravo Parc Astérix, hein. C'est assez qualitatif. Après c'est juste dommage sur les mugs, c'est comme je t'en avais déjà parlé l'année dernière, à l'époque il y avait écrit Parc Astérix en dessous. Là c'est un site de personnalisation, mais le visuel est beau. Il y a ce t-shirt aussi qui est pas mal, à 22 €, tu vas le retrouver, on a vu ça en gourde. On sent que le parc a compris hein, qu'il fallait faire des choses propres au parc, et ça fait plaisir. Bon, on va faire nos espions et on va essayer de voir eh bien, la nouvelle attraction, c'est Automatics. Hein, c'est un petit peu le point de vue qu'on essaie de faire depuis quelques mois pour voir ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, on risque de ne pas, de pas être déçu, parce que là, je pense qu'il y a de quoi voir quand même. On s'approche gentiment. En tout cas, le parc a bien travaillé quand même. On voit qu'il y a eu des beaux travaux. D'ailleurs, il y a des grues là-bas. C'est le nouvel hôtel, je viens de capter. Ouais, c'est le nouvel hôtel. Hôtel égyptien. On est sur l'Égypte en ce moment, hein, dis donc. Bon alors, qu'est-ce que ça donne d'ici ? Je pense qu'on va être déçus. Oui, il y a toujours. Ah, et futurement à la brocante. Ah là, il y a Astérix et Obélix. Tu sais pas pourquoi ils sont là, mais bon on voit rien. Bon, si on voit un peu plus que quand même. Bon, on voit beaucoup plus devant. Hein. Ah oui, il y a le chemin. Bien vu, Brie. Ouais, le chemin que je t'ai montré tout à l'heure, on le voit un peu mieux ici. Voilà. Mais ça, vraiment, le parc, il est métamorphosé, hein, parce que tu vas pouvoir prendre des nouveaux chemins, tout ça. Enfin, plutôt sympa. Bon, ça va être l'heure du défilé gaulois et on va voir s'il va y avoir un changement ou pas. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, c'était l'année des 35 ans. Ils avaient mis une musique spéciale pour les 35 ans. Donc, est-ce qu'ils vont conserver cette musique ou est-ce qu'ils vont remettre la musique d'avant ? Réponse dans quelques instants. Bon t'as entendu, la musique c'est la même, mais le monsieur il a un micro, il dit AV, oh là là, c'est magnifique. On a des nouveautés partout dans ce parc. On l'a appris il y a quelques jours sur les réseaux sociaux du parc Astérix. Goudurix, une attraction qui est là depuis l'ouverture du parc, a eu le droit à un nouveau train. Alors plus précisément, une nouvelle coque avec des nouveaux harnais. En fait, si tu veux, il y a un train connu chez Vekoma, le constructeur de l'attraction, MK1212. Et en fait, il y avait déjà le châssis MK1212. Là, on a une nouvelle coque, hein, donc c'est beaucoup plus joli, plus moderne, on va dire. Et il y a des nouveaux harnais. Donc normalement, tu devrais plus cogner ta tête. C'est une sorte de plastron qui te plaque le corps. Donc, on verra si c'est oppressant ou pas. Moi, j'ai déjà fait sur Space Mountain et Python. Donc voilà, on va voir si c'est possible de la faire. Il y a un petit peu d'attente. Mais comme ça, je pourrais te donner un petit peu mon ressenti si c'est plus violent ou pas qu'avant. En termes d'assises, on est plutôt pas mal dans ces nouveaux trains. Donc on n'a plus le coussin d'appui-tête derrière nous, ça c'est un petit peu dommage. Et comme tu peux le voir, j'avais pas trop de place pour mettre mes jambes. Pourtant je fais que 1m80, donc dès que t'es un petit peu plus grand, je pense que ça va être compliqué. Avec les nouveaux harnais, je trouve que du coup on a une tête bien plus dégagée, on a une meilleure visibilité. Et je pense qu'ils ont amélioré les harnais par rapport à Space Mountain ou à Python. Parce que d'habitude je me sens oppressé, là franchement j'ai pas eu de problème. Donc j'ai pu profiter de la vue sur Tonnerre de Zeus, sur l'avancée du nouvel hôtel qui arrivera normalement en 2026. C'est vrai que sur le moment, je me dis ça c'est cool, on n'a plus trop les baffes. Donc tu m'excuses, la 360, elle gère pas trop les inversions. C'est bien de pas se prendre des baffes, mais au final ta tête, elle est plus retenue par le harnais. Du coup, c'est tes ligaments, c'est tout ça qui retiennent ta tête. Et la nuque et le dos prennent assez cher. J'ai eu mal toute la soirée. En fait, les trains sont plus lourds. Du coup, il y a plus de vitesse. Ce qui fait que dès que tu arrives dans un virage ou une inversion, il faut encaisser les chocs.
Et comme pour les Fastes du Nil, j'ai un peu demandé aux copains qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Je pense que la majorité des gens m'ont dit ça va ta nuque, ça va ton dos. On va dire qu'il y a du mieux, mais ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Je vais te montrer un petit peu ce que j'ai pris à la brocante. Alors on commence par une roue de Goudurix. Donc comme tu vois, ils ont vraiment amélioré, le prix est affiché direct dessus. Donc c'est une roue latérale, donc sur un coaster tu as une roue porteuse, donc là où il y a le train posé dessus, qui était à 30 je crois. À vrai dire, j'ai tellement de roues dans mon décor que faut quand même de la place, mais il me manquait une quand même du parc Astérix, donc j'ai pris une roue latérale. La roue latérale c'est celle qui est sur le côté et tu as les roues de retenue en dessous. Et c'est livré avec un petit certificat d'authenticité et ça t'explique à quoi sert cette roue et ça retrace un peu l'histoire de l'attraction, enfin qu'est-ce que Goudurix. Ensuite j'ai une grosse pièce voilà, donc je pense que tu sais pas trop ce que c'est. C'est assez symbolique pour moi, car en fait c'est un objet qui était dans la vitrine des sucreries de Scapin. Comme tu peux le voir ici, et moi les sucreries de Scapin, déjà j'apprécie parce que c'est dans la rue de Paris, mon endroit préféré au parc Astérix. Et aussi, c'est mon tout premier travail, les sucreries de Scapin. Donc du coup j'ai un morceau quand même de mon premier travail et de la rue de Paris chez moi et dans mon décor, et ça coûtait seulement 5 €. C'est du bois, donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, également à 5 €. Alors là, on n'est plus sur du plastique. Alors, j'ai pas trouvé d'image d'archives pour le moment. J'en retrouverai peut-être plus tard. Ça, pour moi, c'est ce qu'il y avait au-dessus des photos du défi de César. En fait, à l'époque, tu te prenais en photo et à la fin, tu pouvais acheter ta photo. Mais il y avait quand même 80 personnes. Donc c'était des groupes de 10. Pour moi, ça a été rajouté plus tard parce que j'ai trouvé des photos effectivement où il n'y a pas. Mais pour moi, ça a été rajouté plus tard parce qu'en fait, les gens ne se trouvaient pas sur les photos. Donc dis-moi dans les commentaires si toutefois je me trompe, mais moi quand j'étais opérateur, on devait dire au groupe de personnes, premier groupe de 10 personnes, Légion 1, deuxième groupe de 10 personnes, Légion 2, et comme ça va les aider à se repérer sur les photos. J'espère quand même trouver une photo qui montre où était mon objet, parce que c'est quand même cool de savoir. Je te fais un petit débrief ici sur cette saison 2025 qui arrive. Donc forcément là, tout n'était pas prêt. Mais pour autant, j'ai beaucoup aimé le dynamisme du parc, déjà avec les nouveautés. Donc ça promet pour cette année. L'avantage pour nous, passe saison, c'est qu'on va avoir des petites nouveautés au long de l'année. Parce que cet Automatics arrive que à la mi-mai, donc là on va sûrement peut-être avoir le souk dès la réouverture, après on aura la nouvelle attraction. Voilà, ça espace un petit peu, donc toi visiteur, attends la mi-mai pour y aller, comme ça tu auras tout. Et on voit aussi que le parc essaie de s'entretenir, parce que c'est pas trop sa force, Ils aiment bien faire des nouveautés, des nouvelles attractions, tout ça, et ça c'est bien, mais c'est vrai que ce qui date un petit peu, ça reste un petit peu à l'abandon. Là on a vu pas mal de coups de peinture, on a vu des nouveaux toits de chaume, et on n'a pas tout vu, il y a un nouveau siège test à Tonnerre de Zeus, on l'a pas vu, donc je te montrerai tout ça le 5 avril, et j'ai hâte de voir ce que ça donne une fois fini. Bon, et bien cette journée se termine. C'était une très bonne journée, on a eu de la chance parce qu'il y a eu du beau temps, et c'est un peu l'une des meilleures journées de l'année, je trouve. Déjà on retrouve le parc, alors oui, tout n'est pas parfait, mais c'est normal, on est prévenu, c'est une préouverture, c'est pour aider les opérateurs, le parc à mettre le parc en place, et il y a une ambiance particulière. On n'est pas client, mais on retrouve beaucoup de fans, donc c'est vraiment des journées très sympas. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, est-ce que tu penses des nouveautés 2025 du parc Astérix. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!